Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on n'avait plus fait le focus sur la situation de Cristiano Ronaldo au mercato. Il est donc grand temps de se mettre à jour et d'évoquer les dernières tendances en ce qui concerne son futur club. Il y a pas mal de choses à dire et à analyser pour vous livrer mon avis. Ça va être intéressant vu les clubs qui sont évoqués. Mais comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je réponds d'abord à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer deux clubs qui enchaînent 2 années de suite dans la même phase de groupe de Ligue des Champions. On peut citer le Barça Bayern ou le Real Shakhtar. Bravo à Martin Roberto pour sa bonne réponse dans les commentaires. Pour la question du jour, je vous demande de citer un joueur portugais qui joue ou qui a joué à l'Inter Milan. Alors la semaine a été chargée en actu Ronaldo comme d'habitude depuis 2 mois quasiment. Cette fois-ci, les clubs qui sont le plus ressortis sont le Sporting Portugal, Marseille et Naples. Je vais citer les rumeurs envoyant Ronaldo dans chacune de ces équipes, puis je vous donnerai mon avis. En premier lieu, la rumeur Marseille. Elle n'était absolument fondée sur rien du tout évidemment, si ce n'est un grand nombre de Marseillais avec des gens connus à leur tête qui ont tous partagé leur désir de voir Ronaldo évoluer sous le maillot marseillais. La rumeur a été rapidement éteinte par Longoria qui a calmé les ardeurs et qui a rappelé qu'un tel transfert était malheureusement impossible pour l'état actuel de Marseille. Évidemment, la parole de Longoria est celle qu'il faut retenir. Certains ont probablement cru à cette rumeur et ont voulu y croire malgré son impossibilité. Mais au moins, Longoria a vite calmé les ardeurs parce que ça prenait vraiment beaucoup d'ampleur et ça pouvait créer de la déception. Finalement, depuis la sortie de Longoria après le tirage au sort de Ligue des Champions, ça s'est calmé et les rumeurs se sont arrêtées là. Donc on est sur une incapacité pour Marseille d'aller chercher un tel joueur aussi grand et aussi difficile à avoir dans son effectif que Ronaldo. Évidemment, ça n'a absolument rien d'étonnant ce dénouement, mais j'aimerais quand même dire 2-3 trucs sur cette rumeur. Premièrement, elle montre combien les supporters marseillais sont passionnés et combien ils aiment leur club. Ils en sont arrivés à un point de rêver que le plus grand joueur de tous les temps rejoigne leur club, et contrairement à certains qui trouvent ça pathétique, moi je trouve ça très beau et je trouve que c'est la beauté du football. C'est normal de rêver qu'un tel joueur joue dans son effectif, peu importe son âge, l'état actuel du club, la difficulté à s'intégrer, son envie de venir ou non, tous les Marseillais n'en ont absolument rien à faire de tout ça. Une seule chose quant à leurs yeux, c'est la passion du foot et la passion pour leur club, et moi je ne peux pas leur en vouloir pour ça, même s'ils demandent évidemment l'impossible. Ronaldo n'a absolument aucun intérêt à rejoindre un club comme Marseille, ce serait un énième club galère pour lui. Certes, la passion et la ferveur à Marseille fait partie des meilleurs en Europe, mais c'est un club qui en Ligue 1 comme en Europe ne peut faire que acte de présence et tenter de se battre de manière honorable. Et ce, avec ou sans Ronaldo, donc je ne vois pas quel est l'intérêt du joueur de venir jouer dans ce club. Alors oui, il pourra renforcer son record de statistiques en Ligue des Champions, mais ceux qui pensent que cette unique raison suffit à motiver Ronaldo, vous vous trompez lourdement. En plus, maintenant il connaît la souffrance de rejoindre des clubs en galère, donc bien sûr qu'il ne viendra pas, même s'il ne faut jamais dire jamais dans le foot. Passons maintenant à la rumeur Sporting Portugal qui a grandi comme jamais. Marca, le média espagnol, envoie Ronaldo dans son club de départ. Selon eux, le deal est prêt à se faire à 90%. C'est une rumeur qui circule énormément, mais encore une fois, pour moi ça ne tient pas. C'est pas très différent de l'OM, d'ailleurs ils sont dans le même groupe que Marseille, mais c'est la même chose. Gagner le championnat du Portugal c'est chaud et le mieux auquel ils aspirent en Europe c'est de se qualifier en 8e. Ronaldo n'a donc pas grand intérêt à aller dans ce club non plus. Certes, il y a la belle histoire liée au premier club en pro, mais tant que le niveau de Ronaldo fait encore partie des meilleurs en Europe, c'est beaucoup trop tôt pour y aller. Seuls les médias qui veulent propager l'idée que CR7 est fini sont prêts à envoyer Ronaldo rapidement au Sporting. En plus, je vous rappelle qu'il avait nié tout intérêt de sa part pour le Sporting, le joueur ne considère clairement pas qu'il est temps d'aller finir sa carrière là-bas. Il a déjà déclaré qu'il leur devait au moins une saison parce qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, en partie grâce à eux, mais je suis sûr que Ronaldo considère qu'il sera encore au haut niveau pendant 3 à 4 ans facilement. Donc vous l'avez compris, la rumeur Ronaldo au Sporting Portugal n'aboutira pas non plus, pas selon l'analyse que je fais de tout ce que j'ai pu voir en tout cas. Et enfin, la rumeur envoyant Ronaldo à Naples renaît petit à petit. Naples n'a encore rien démenti, pourtant c'est une rumeur qui commence à dater. Apparemment, il se peut que le club est prêt à échanger Osimhen contre Ronaldo et de l'argent, mais je n'y crois pas trop non plus. J'ai aussi du mal à imaginer que Ronaldo veuille réellement rejoindre ce club italien qui est en réalité dans exactement la même situation que Marseille et le Sporting, c'est-à-dire que pour Naples jouer des titres c'est très difficile aussi et donc il n'y a pas grand intérêt à les rejoindre. Donc à la fin, selon moi, les 3 rumeurs Marseille, Naples et le Sporting ne sont pas à prendre au sérieux et si vous voulez mon avis, évitez d'espérer un départ de sa part. Je pense qu'on risque malheureusement de le voir jouer en Europa League, même si à titre individuel il mérite bien mieux. Personnellement, j'ai l'impression que malgré les inconvénients qui se présentent à lui en restant à Manchester United, il restera quand même parce qu'il montre une excellente attitude. Par exemple, même quand il a été remplaçant, il a encouragé tous ses coéquipiers. À l'entraînement, il est irréprochable. Je pense qu'il aurait fait les choses différemment s'il voulait réellement partir, surtout qu'on est désormais à moins d'une semaine de la fin du mercato. Je pense qu'il s'est fait à l'idée de rester et de faire de son mieux à Manchester United. En quelque sorte, il aura accepté son sort et qui sait, peut-être que ça veut dire qu'il a vu de bonnes intentions du côté des Mancuniens, donc il ne faut pas tout voir en négatif. Certes, on aurait tous aimé le voir jouer en Ligue des Champions, mais gagner l'Europa League c'est pas mal, même si c'est pas fou non plus. Je pense que le seul club qui reste et qui peut réellement faire bouger les choses pour CR7 c'est Chelsea, mais tout dépendra de Tuchel. Peut-être qu'au dernier moment avec Todd Boehly, ils sortiront une offre que Manchester United ne pourra pas refuser, et malgré un départ mitigé pour les Blues de Chelsea, ça reste mieux que Manchester United dans ce que le club devrait jouer comme trophée cette saison. Et vous
vous alors, que pensez-vous de toutes ces rumeurs? Partira-t-il ou restera-t-il? Et s'il part, dans quel club selon vous? Mettez-moi tout ça en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Je compte sur vous pour m'aider un maximum. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.